commandant se fait du souci pour sa petite troupe. Il a une femme. Mais parfois il s'énerve à cause du capitaine. Parce qu'il a oublié sa pipe. C'est pas ça. Le commandant se fait du souci pour sa petite troupe. Il a une pipe. Il a une femme. Parfois il s'énerve à cause du capitaine. Ou à cause de sa femme. Allez, savoir. Pendant ce temps-là, le capitaine s'apprête au décollage. Au décollage. Le commandant se fait du souci pour sa petite troupe. Il a une pipe. Il a une femme et parfois elle s'énerve contre le capitaine. Ou à cause de sa femme. Allez, savoir. Pendant ce temps-là, le capitaine s'apprête au décollage. Pour tout vous dire, je me débrouille mieux dans les airs que sur la piste. La gridouille le sait, le commandant le sait, tout le monde le sait. La gridouille attend en bord de piste. Il attend de voir. Je commence à filer à une bonne petite allure. J'aperçois la gridouille qui lève les bras. Trop tard, je me suis pris une taupinière. L'avion capote, l'aile droite se fiche en terre, je tourne comme dans un manège et je suis éjecté dans l'herbe humide. Je pense au commandant derrière son rideau. J'ai honte. J'aperçois la grenouille qui se précipite à mon secours au milieu des champs de taupinières. Il se prend une taupinière. J'ai honte. Je fais le fier. Je regarde à l'horizon en attendant que mon assistant se relève. Il ne se relève pas, il redort. Le rideau du commandant est retombé. Soit il va préparer son thé, soit sa femme l'aura entrepris sur un sujet qui ne me regarde pas. Ces taupinières, quand même, c'est pas facile. On les rebouche tous les soirs et on note leur emplacement, tout en sachant que les taupes vont taupiner pendant la nuit. Normalement, elles taupinent d'est en ouest. Donc il y aura un nouveau champ de taupinières à l'ouest du champ de la veille. Le matin, avant de partir, on consulte la carte des champs de taupinières et on s'oriente en conséquence sur le terrain. Mais des fois, ça ne marche pas. Comme maintenant. Le commandant sait tout ça, il a son diplôme d'entomologiste. C'est pour ça aussi qu'il préfère qu'on rebouche, plutôt que de mettre de la mort aux rats à l'entrée des galeries. Il protège la nature. Ce qui se passe aussi, c'est les cochons. Mais là, le commandant n'y connaît rien, à part le pâté de tête, les andouillettes et les pieds de cochon. Il ne sait rien de la vie du cochon. Pas comme Émile, notre paysan et voisin, qui lui élève ses cochons avec amour. Lui, il les connaît bien, ces cochons. Il leur donne même un prénom du genre Horus, Sémiramis, Néfertiti, Toutankhamon. Il a un diplôme d'égyptologie, c'est pour ça. On s'aperçoit que les études mènent à tout. Moi-même, j'ai un diplôme de l'école des mines, mais j'ai quand même du mal avec les taupinières. Les cochons appartiennent à Émile. Notre terrain d'aviation aussi. En fait, avant d'être un terrain d'aviation, c'était le champ des cochons d'Émile pour son élevage en plein air qui donne la bonne vigueur et la bonne chair-fer dans les jarrets grillés, les andouillettes et les jambonneaux. Ça, le commandant, il sait le reconnaître. Alors, pour que tout le monde vive, il a décidé la cohabitation des cochons et des avions dans le même espace naturel. Les cochons d'en bas et les avions décollent. Alors, quand un avion décolle dans un cochon, il y a conflit d'intérêts, tout naturellement. Quand le cochon meurt, ou qu'il laisse entendre par ses cris qu'il souffre trop, le cochon est mangé par l'escadrille au cours d'un repas solennel en l'honneur du cochon qui vient de terminer sa vie de cochon. Au début du repas, quand le commandant rend hommage au cochon par un petit discours dont il a le secret, Émile pleure. Au cours du repas et au fil des plats, il reprend des couleurs. À l'heure des liqueurs, il est tout à fait rasséréné. Il reprend en chœur nos chansons Père Garde, puis il sort son livre des morts dont il nous lit un extrait du genre « Ô Atum, donne-moi la douce brise qui est dans ton nez ». Ça fait des soirées tout à fait réussies.